Allô? Allô, allô, allô. J'espère que... Ah, on m'entend. Parfait. J'espère. Ah, on m'entend. Alors, le retour est vérifié. On m'entend, c'est parfait. Hop, je vous mets là sur le côté. J'ai le chat ici. J'espère que vous allez bien, les amis. Hop, on va attaquer tout de suite le programme qui nous attend. Juste, je me mets ici en retour, si jamais. Ok, hop. Salut, salut, salut. Alors, j'espère que vous allez bien en ce lundi 12 janvier, donc épisode suivant hein, de ce podcast foot. Aujourd'hui, je suis tout seul. Notre ami Astro est en vacances. Donc, on va parler actualité football. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Euh, on va parler de la CAN, on va parler du Real, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler de cette Coupe de France, et on va parler un peu actualité, etc. On va commencer tout de suite par la CAN, les amis. Aujourd'hui, ce sera peut-être un épisode un peu plus court, vu qu'il y a le match entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC qui va se dérouler d'ici une petite heure. Donc là, on va parler très brièvement de cette CAN, donc les quarts de finale qui ont eu lieu. Ce vendredi 9 janvier et ce samedi 10 janvier, donc on a eu les résultats. On a commencé par un Sénégal-Mali. Le Sénégal qui s'en est sorti, qui va rejoindre les demi-finales, eux qui sont maintenant habitués de ce, comment dire, de ce stade-là. Simplement qu'ils vont pu s'en sortir avec un 1-0 grâce à Ndiaye. Et ensuite, il y a eu un rouge du côté malien. Et moi, je vais tout de suite donner ma petite analyse par rapport à ce match. J'ai été très déçu des Lions de la Teranga, de nos amis sénégalais. Très déçu dans le sens où ils n'ont pas réussi à tuer ce match. Ils n'ont pas réussi à mettre un deuxième but, même à 11 contre 10. Ça confirme la bonne défense malienne, mais ça donne aussi certaines infos sur le Sénégal. Offensivement, il y a quand même un petit peu quelques problèmes, malgré des trois buts qu'on a vus, etc. Je pensais qu'on allait avoir le même résultat. Ils vont affronter du coup l'Égypte. Je vous spoil un peu la suite, mais euh, donc en demi-finale, on va retrouver donc le Sénégal contre les pharaons d'Égypte. Et en fait, moi, ce qui me déçoit, c'est surtout que cette deuxième mi-temps où ils n'ont pas réussi à tuer le match, à faire tourner, à faire reposer leur effectif et à surtout mettre ce deuxième but. Donc un peu déçu, même si on voit parmi les stats, c'est largement mérité, bien sûr, 65% de possession, 9 tirs cadrés sur 18, c'est une large domination, mais il y a eu un manque vraiment de finition et de réalisme. Et pour moi, le Sénégal, c'est mon favori, je l'ai dit depuis le début de la compétition, c'est l'équipe que je veux voir gagner cette CAN. Mais honnêtement, après ce genre de match, je me pose des questions. Donc, on verra bien ce qu'ils vont pouvoir produire face à l'Égypte. L'Égypte, ils ont un football un peu piégeux, j'ai envie de dire. On va regarder tout de suite le deuxième match, les amis. Hein, j'espère que vous avez regardé les matchs. Moi, en tout cas, je me suis régalé. On a eu le droit, donc le soir même du 9 janvier, un Cameroun-Maroc. Un Cameroun décevant. On l'a vu, un zéro tir cadré, zéro danger sur la cage de Bonou. À peine 3 tirs, 0 cadré. Ils ont eu la possession, mais ça a été très stérile en fait. Très 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 stérile. Et le Maroc, eux, qui ont été efficaces, 6 tirs cadrés, 6 tirs, 2 cadrés et 2 buts. 2 cadrés, 2 buts, c'est juste parfait, avec encore un Brahim Diaz qui porte cette équipe à bout de bras, qui est l'un des meilleurs buteurs de cette compétition, voire le meilleur buteur à l'heure actuelle. On verra si ça tient comme ça jusqu'à la fin de cette CAN, édition 2025-2026. Et puis le deuxième but de Sebari, Ismaël Sebari, ou Saibari. Euh, Victoire méritée hein, dans l'ensemble. Et c'est un match que j'attendais mieux du Cameroun. Surtout offensivement, ça a été très décevant. Un Brian Mbeumo qui n'a pas été dans son match non plus. Avec de tels joueurs, proposer ce genre de choses, ça a été ouais, très décevant. Pour moi, l'un des meilleurs joueurs de cette CAN côté du Cameroun, c'est le gardien Epassi qui a vraiment fait une bonne CAN dans l'ensemble. Brian Mbeumo a fait une bonne CAN aussi, même s'il n'a pas marqué, ou peut-être un but si je fais pas erreur. Mais c'est trop peu, même si c'est lui qui libère les espaces, même si c'est lui qui apporte offensivement le plus. euh, Malheureusement, autour de lui, ça n'a pas suivi. Hein. Et un bon Baleba aussi, qui mériterait un meilleur club et à suivre aussi dans l'avenir.
Ça fait polémique aussi, hein, avec un penalty non sifflé, etc. Beaucoup de polémiques sur cette CAN. On y reviendra peut-être dans une vidéo d'ici quelques jours. Parce que beaucoup de problèmes dans cette CAN, beaucoup d'arbitres décriés, beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes avec certaines sélections. Donc, décevant quand même ce match. Dans l'ensemble, les deux matchs là ont été assez décevants quand même, hein. Ils n'ont pas montré le football qu'on attendait, que ce soit le Maroc ou le Sénégal. Et ensuite, on a eu un samedi 10 janvier avec deux matchs qui a eu, je trouve, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'intensité. Euh, Puis on s'arrête sur cette journée de quart, le vainqueur est là. Le vainqueur est sur cette deuxième journée. C'est pas le Sénégal ou le Maroc. Non, si on prend toute la CAN, bien sûr, c'est différent. Mais sur les derniers matchs, on peut se poser quelques questions quand même. L'Algérie, qui était le favori de certains, a malheureusement été surdominé hein, par le Nigeria, porté par un Victor Osimhen extraordinaire, l'un des meilleurs buteurs de cette compétition, avec un très bon Lookman, avec un Akor Adams qui met ses petits buts. Seul petit couac pour nos amis nigérians, c'est la blessure de l'un de leurs meilleurs joueurs, leur point central du milieu de terrain, Ndidi, qui est vraiment le joueur le plus important de ce milieu de terrain, qui malheureusement s'est blessé, blessure musculaire, donc ça risque d'être compliqué, il faudra vérifier les informations, mais je pense qu'il sera indisponible pour cette demi-finale et même peut-être pour la finale. Dans l'ensemble, l'Algérie qui n'a pas cadré aucun tir, à peine deux pauvres tirs, zéro cadré, 41% de possession, c'est une victoire largement méritée du Nigeria. Ils auraient pu même en mettre 3 ou 4, ça aurait choqué personne. Euh, on peut quand même féliciter l'Algérie pour son parcours. On peut leur souhaiter une belle Coupe du Monde parce qu'on le rappelle, ils se sont qualifiés. Euh, on a vu quand même de belles choses, même si c'est la dernière CAN de Riyad Mahrez qui l'a annoncé. Et je pense que la Coupe du Monde sera sa dernière compétition avec l'Algérie. L'Algérie qui d'ailleurs reconduit leur sélectionneur Petkovic, hein, si j'écorche pas son nom, euh, à surveiller pour cette Coupe du Monde avec un match d'entrée qui fera le gros match hein, de cette poule face à l'Argentine. Mais quand on voit l'équipe du Nigeria, bah, Ndidi qui malheureusement s'est blessé, mais qui est phénoménal, hein, Iwobi qui retrouve une vraie puissance, une vraie fougue, Onyeka qui est hyper intéressant, et ces trois là de devant, là, les trois sont capables de vous changer un match, de mettre un nombre de buts incalculable. Que ce soit Victor Osimhen qui fait une super saison et une superbe canne, Akor Adams, Lookman qui est monstrueux depuis quelques années, là, de ces deux, trois dernières saisons. Vraiment, cette équipe est la favorite. Et s'il n'y a pas de blessure et aucun drame, j'ai du mal à voir une équipe capable de battre le Nigeria. Et c'est la dure tâche qui sera confiée à nos amis marocains. Ils sont hôtes de la compétition ce mercredi 14 janvier à 21h. Là, on rentre vraiment dans les phases finales, hein. On arrive à quelques jours de la fin. D'ici 6 jours, nous avons notre champion qui sera désigné, donc ce dimanche 18 janvier. Avant ça, il y aura des demi-finales très disputées. Et ensuite, on verra qui aura la troisième place le samedi 17 janvier. À 17h, horaire un peu particulier, je trouve. Et puis cette finale qui aura lieu dimanche soir. Donc lundi prochain, on aura notre vainqueur de Cannes. Et on pourra, du coup, lors du prochain podcast, parler de ce vainqueur et de son parcours. Donc, Sénégal-Égypte. Et là, on va venir sur le dernier match, hein, Égypte-Côte d'Ivoire. Match où je voyais la Côte d'Ivoire gagner. Match où l'Égypte a été 100% efficace. Et c'est l'équipe qui est peut-être le plus efficace devant les cages. Très peu d'occasions. Et il réalise, il marque, il score. Et après des matchs très décevants et un parcours un peu en demi-teinte, l'Égypte a été impressionnant contre la Côte d'Ivoire. Un Marmouche qui a mis un but extrêmement rapide, et qui a mis déjà en difficulté la Côte d'Ivoire au bout de 4 minutes. Rabia qui vient pour le 2-0. On a un petit but contre son camp qui vient remettre un peu les compteurs avant la seconde mi-temps. On se dit à 2-0 à la mi-temps que le match est presque plié. On voit la Côte d'Ivoire pas assez proposée, pas assez d'action, pas assez intense. Et puis on revient dans cette seconde période et un Mohamed Salah impérial, hein, malgré son âge et malgré sa carrière. On ne sait pas ce qu'il va devenir après avec Liverpool. Est-ce qu'il va continuer sa saison après ses polémiques avec Arne Slot? Est-ce qu'il va partir cet hiver ou est-ce qu'il va partir l'été prochain et continuer cette saison avec Arne Slot sur le banc?
On ne sait pas. L'avenir nous le dira. Mais Mohamed Salah, toujours impérial, hein, malgré son âge, il est capable de ce petit geste, de ce petit but, de ce petit moment d'étincelle que les grandes stars et les grands joueurs ont entre les pieds. Donc il a redonné un avantage de 2 buts à l'Égypte avant que Gueladoué, le joueur strasbourgeois, puisse remettre un petit peu de suspense dans ce match, mais insuffisant. Très peu de tirs cadrés, très peu de danger sur les cages. 4 tirs cadrés du côté de l'Égypte, 3 buts, presque parfait. Et du côté ivoirien, 2 buts sur 4 tirs cadrés et une grosse possession. Et moi j'ai du mal avec l'Égypte, je vous le dis les amis. Et s'ils gagnent la CAN de cette façon, espérons un beau match et espérons un meilleur visage et que le meilleur gagne entre l'Égypte et le Sénégal. Moi, je vais quand même remettre mon prono de base et je vais quand même vous dire le Sénégal gagnant, malgré que j'étais déçu de leur dernier match et que l'Égypte est capable de le faire. Je vais mettre une petite victoire 2 buts à 1 pour le Sénégal face à l'Égypte. Donc le Sénégal en finale. Et je pense, les amis, qu'on verra entre Nigeria et Maroc, malgré la blessure de Ndidi. J'espère juste pas de polémique. J'espère juste que le meilleur gagne que le meilleur et que le meilleur jeu gagne. Et c'est tout ce que je puis espérer en tant qu'amoureux de football. Et j'espère pas de polémique, pas de pénalty non sifflé, pas d'histoire, et que vraiment la meilleure équipe sorte. Et même si le Maroc doit être éliminé et aller chercher une troisième place, euh, offrir un beau visage, quoi. Beaucoup disent que le Maroc va gagner, etc., parce que les arbitres, etc. J'espère pas et je pense pas, et que le meilleur gagne, tout simplement. Et je vais donner quand même mon petit avantage aux Nigériens. J'espère assister à un très beau match de football. Donc je pense à un 3-2 ou 2-1. Je vais dire 3-2 Nigeria. Et une finale du coup Sénégal-Nigeria. Et un match de troisième place qui se déroulera samedi 17 janvier à 17h entre l'Égypte et le Maroc. Et j'espère que le Maroc, chez eux, s'en sortiront contre l'Égypte. Une victoire 2-1. Ouais, un petit but comme ça. Et j'espère Maroc troisième et Égypte 4. Et lors de cette finale Sénégal-Nigeria, je vois le Nigeria tellement fort et depuis les premiers podcasts, je vous les donne vainqueurs. Et je pense qu'ils vont continuer à faire une belle compétition. Donc je vais quand même, j'aime beaucoup le Sénégal. J'ai de l'amour pour ce pays, mais je pense que c'est insuffisant avec ce qu'ils proposent. Euh, Ils l'ont gagné récemment. Le Nigeria mérite cette CAN. Donc je vais mettre Nigeria vainqueur ce dimanche 18 janvier. Euh, et je vais dire Nigeria 3-1 en finale face au Sénégal. Donc voilà un peu mes pronos. N'hésitez pas à me dire vos commentaires, que ce soit sur le chat du live ou sur YouTube. Une fois que la vidéo sera postée, je lis vos commentaires et j'y réponds. Et on sera animé. En tout cas, là, vous avez mes pronos à moi jusque cette fin de CAN et on verra si j'ai raison ou pas lundi prochain. Donc voilà, très brièvement voilà, sur cette CAN. On fera aussi un petit point et un petit débrief sur cette fin de CAN ensemble, les amis. On verra tout ça lundi prochain. On parlera de qui est pour nous le meilleur joueur, qui on retient, le petit pépite, le plus beau but. Et on essaiera de regarder tout ça ensemble la semaine prochaine, les amis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Et lundi 19h, tous les lundis 19h, on parle football sur la chaîne Twitch en live sur Antugafort, je le répète. 19h, c'est votre rendez-vous tous les lundis. Et les semaines de LDC, tout ça, vous pouvez en avoir jusqu'à 2 rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Et on essaye de mettre le plus de podcasts intéressants sur euh, notre plateforme YouTube. Voilà. Donc on va parler un petit peu, donc chapitre 2 direct hein, du match du Real Madrid. Le Real qui a joué un match qu'on a pu voir sur l'équipe 21 en clair, finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid. Et là, on voit que le Barça s'impose un peu comme une bête noire de ce Real Madrid, hein. Ce Real Madrid qui a pu gagner un match quand même face à eux récemment, hein, cette saison, un peu plus tôt dans la saison. Mais on voit que sur l'ensemble des derniers matchs, le Barça est largement dominateur sur le Real Madrid. Et un 3-2 largement mérité, hein, une possession à outrance du Barça, le Barça qui a fait le jeu,
le Real qui a joué derrière, qui a joué petit bras, je trouve, qui n'a pas montré le visage que devrait être le visage du Real. Et ce 3-2 pourrait être un 4-2, un 5-2, même un plus gros score. Mais c'est grâce à un homme qui s'appelle Thibaut Courtois et qui sauve et qui cache. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, tout simplement. C'est vraiment c'est ce gardien-là, là, qui est pour peut-être le meilleur gardien du monde, hein. On va pas se mentir, il est dans le top 5, ça c'est sûr. Euh, c'est lui qui vraiment permet au Real d'éviter l'humiliation et de montrer quand même un visage à peu près cohérent. Frankie de Jong qui a aussi hérité d'un carton rouge, bon, décevant sur ces dernières saisons, lui que j'imaginais beaucoup plus fort que ça. Je trouve qu'il est en train de perdre tout doucement ses places, sa place dans le 11 du Barça. Un Lewandowski qui a mis un beau but. Euh, je vous laisse voir l'action de votre côté, les amis. Très beau but. Et un Rafinha impérial avec un doublé, hein, qui crucifie en seconde période, hein. Et ce match a été fou, avec un but à la 45+2 de Vinicius. Ensuite, Lewandowski qui vient mettre le 2-1. Et puis 2 minutes après, on a Gonzalo Garcia qui vient égaliser avant cette mi-temps et qui permet le 2-2 avec un but un peu sur un cafouillage, sur un corner. À part le beau but de Lewandowski et le chef-d'œuvre de Vinicius, Vinicius qui n'avait plus marqué depuis 16 rencontres, hein, les amis, qui a mis un but d'une très grande classe, une action fantastique. Je vous invite à aller la revoir. Et, mais dans l'ensemble, on peut pas crier au scandale, hein, on peut pas crier. Rafinha a mangé le Real Madrid. Voilà ce qu'il faut retenir. Un doublé fantastique pour un joueur sous-coté. Il va être, j'espère, bien utilisé avec le Brésil. On espère que le Brésil montrera un meilleur visage lors de cette Coupe du Monde. Et puis, bon, Barça de Lamine Yamal, depuis que Lamine Yamal est là, je crois qu'il a perdu qu'un seul match face au Real, celui un peu plus tôt cette saison. Et on aura encore un Classico un peu plus tard dans la saison. D'ailleurs, ce match, euh, on vient de l'apprendre aujourd'hui, est le match fatidique pour Xabi Alonso qui a été du coup viré, même si on dit que c'est lui qui aurait décidé ça. Il a été viré et du coup, ça sera Arbeola qui fera l'intérim, je pense, pour quelques mois, tant qu'il trouve un plus gros nom. Euh, Ça va être compliqué, hein, peut-être un Jürgen Klopp qui est un peu sondé, mais ça me paraît difficile. Un Mourinho qui a Benfica, ça me paraît difficile. Un Zidane qui veut l'équipe de France après 2026, c'est le départ de Deschamps après cette Coupe du Monde. Ça arrive d'être compliqué du coup. Qui sera le futur grand nom de ce Real Madrid? En tout cas, le Real et nos amis madrilènes vont passer une fin de saison difficile, hein. Pour moi et pour l'ensemble, hein, des observateurs. Cette Super Coupe d'Espagne était peut-être le seul trophée que le Real Madrid pouvait vraiment empocher. La Liga, ça risque d'être compliqué. Ils ont déjà du retard sur le Barça. Il y a un Classico qui va se pointer. Ça va être difficile avec cette inconstance de ce Real-là. Et puis cette Ligue des Champions, on les voit pas assez forts. On peut être surpris, attention, tout peut se passer dans le football, mais ça risque d'être une saison de disette. Et moi, j'en reviens à un point, et vous me ferez pas démordre sur ce point. Je pense que Mbappé et toutes ces stars sont un problème au Real Madrid. Il faut faire du nettoyage. Il faut remettre les barres sur les T et les points sur les I. Il faut remettre de l'envie, il faut remettre de la motivation dans ce club. Il faut remettre certains joueurs à sa place. Peut-être se séparer de quelques joueurs qui se voient trop haut. Remettre du travail et remettre vraiment de la grosse préparation. Et puis ramener un entraîneur, lui faire confiance et que oui, un très grand entraîneur puisse avoir le lead sur ce grand vestiaire. Et peut-être faire des choix. Alors, qui sacrifier Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ils peuvent tous avoir un peu leur moment de surbrillance, mais il faut impérativement, je pense, pour ce Real, ramener deux gros défenseurs, faire un peu un nettoyage dans cette défense, ramener deux gros défenseurs, deux gros milieux de terrain, faire du nettoyage sur tous les postes, hein. Et puis peut-être faire un sacrifice vers l'avant parce que cette équipe n'a pas de sens. En termes de football, elle n'a pas de sens. Trop de joueurs qui veulent le ballon d'or, que ce soit Mbappé, Vinicius, qui n'ont toujours pas gagné, Rodrigo, est un peu hors course, il a l'air un peu moins intéressé, mais Bellingham.
C'est déjà rien que Mbappé, Bellingham, Vinicius, c'est pas bon d'avoir trois joueurs comme ça qui veulent le Ballon d'Or. Donc, on va voir ce que ce Real va faire dans ces prochaines semaines, mais en tout cas, la victoire est largement méritée. Bravo aux amis barcelonais qui auront eu la tête hier soir de Xabi Alonso, hein. On va regarder un peu dans les infos. Hop, voilà, on peut voir ici l'info, hein. Xabi Alonso ne s'y attendait pas. Pourtant, d'autres articles nous disent que ce serait lui qui aurait démissionné. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà, donc Xabi Alonso n'est plus entraîneur de ce Real Madrid après seulement 7 mois. Lui qui avait été toute la saison dernière, ils l'ont cherché, un ancienne star, ancienne légende du Real Madrid, hein, au milieu de terrain. Très grand joueur, Xabi Alonso, euh, qui avait fait une saison fantastique avec le Bayer Leverkusen. Malheureusement, le Real et son vestiaire auront été trop grands pour lui. On peut lui souhaiter de rebondir dans un club mid, un club pas du niveau du Real, mais un club, pourquoi pas du Milan, pourquoi pas du Dortmund, pourquoi pas un club de ce standing-là et de réoffrir son football et de avoir du temps et de reconstruire une équipe et de remontrer ses qualités d'entraîneur. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et il va falloir se poser des questions, hein, en tout cas au Real. Il va falloir faire des sacrifices et se poser de vraies questions. Voilà. Je vous laisse, amis madriennes, réfléchir. Donnez votre avis en commentaire. Qui sacrifiez-vous entre Bellingham, Mbappé et Vinicius? À votre avis, qui va partir? Et quel grand nom pourrait venir au Real? En tout cas, on peut souhaiter au Real d'essayer de faire une belle Coupe du Roi, mais ça risque encore d'être compliqué. La Ligue des Champions, je pense que ça va être difficile. Et puis là, 4 points déjà dans ce championnat, avec autant d'inconstance, ça risque d'être très difficile. Puis un Classico aussi qui devrait arriver. Donc, bonne chance pour 2026 pour nos amis madriennes et on vous souhaite le meilleur. On va parler rapidement du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui, on fait parler d'eux la semaine dernière avec le trophée des champions qui a été remporté le 8 janvier, donc il y a de ça 4 jours. Les amis parisiens ont remporté un match difficile contre l'Olympique de Marseille, hein, leur dauphin de la saison dernière. Un match qui a laissé Roberto De Zerbi en larmes, hein, un 2-2 et une séance de tir au but où Chevalier a été sérieux, un Chevalier homme du match. Pourtant qui a provoqué un petit penalty avec un Mason Greenwood qui a très bien joué le coup. Je vous laisse regarder la vidéo débrief sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. C'est notre meilleure vidéo sur la chaîne, hein, en termes de football, hein. Vraiment, j'étais surpris et je vous remercie pour l'accueil qu'elle a reçu. J'espère que les prochaines auront à peu près le même accueil. Donc n'hésitez pas à aller la revoir, hein, SGOM, hein, la vidéo sur la chaîne YouTube. Et puis parlons donc de cette Coupe de France qui a déjà commencé depuis 3-4 jours, hein, en même temps que les matchs de Cannes. Certains matchs ont passé un peu en sous-marin. Et donc le match qui aura lieu d'ici une petite heure entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC qui vont se retrouver bah déjà après à peine 10 jours, hein, après ce match en championnat où le Paris Saint-Germain a gagné sur sa pelouse 2-1 dans un match où le Paris FC leur a donné un peu de difficulté. Match où j'invoque une certaine méfiance et je vous dis que le Paris Saint-Germain va avoir beaucoup de mal ce soir. Je vais faire pour eux un très gros match, hein, et qui pourront accéder à la suite de la compétition à des quarts de finale. Mais attention, attention, le Paris FC a des cartes à jouer. Et après cette victoire difficile face à Marseille lors de ce Trophée des Champions, il va falloir rester sérieux, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, rester très sérieux. Car là, le parcours du Paris Saint-Germain ne va pas être facile et il y aura sûrement des embûches. Espérons que ce ne soit pas en Coupe de France. Ensuite, le Paris Saint-Germain vont recevoir à leur tour le LOSC, quatrième du championnat. Match qui sera décisif, hein, pour cette saison parce que Lens reçoivent la Lanterne Rouge Auxerre. Donc attention à ne pas les laisser prendre 4 points d'avance. Et ce match pourrait permettre de ne pas prendre 7 points, mais 10 points sur le LOSC. Donc c'est le moment ou jamais de montrer que le Paris Saint-Germain veut ce championnat et donc de continuer leur bonne série avant de faire ce déplacement au Sporting qui ne va pas être facile non plus. Le Sporting qui a mis comment dire, de la difficulté au Bayern lors de leur dernier match de Ligue des Champions. Donc on verra un très très beau Sporting Paris Saint-Germain en déplacement, leur dernier déplacement, avant de recevoir lors de leur dernière rencontre de Ligue des Champions Newcastle à domicile. Donc on verra et on suivra tout ça avec une attention très
particulière. Donc, les compos sont déjà tombés, hein, cher ami. Si il n'y a pas de surprise et de changement de dernière minute, nous aurons le même milieu habituel, la même défense avec un Zaïre Emery qui devrait être côté droit à la place de Hakimi, mais et puis une défense un peu remaniée, avec une défense qui me fait très peur. Et c'est là où je pense que le Paris FC a une chance. La charnière centrale ne sera pas ni Pacho ni Marquinhos, mais Beraldo Zabarni, accompagné du coup de Zaïre Emery côté droit et de Lucas Hernandez à la place de Mendes normalement, pour faire souffler un peu tout l'effectif. Donc voilà un peu la défense qui sera. Le milieu sera notre milieu habituel, hein, Ruiz, Vitinha, Neves en toute logique. Et les trois de devant seront Gonzalo Ramos, qui a été auteur d'un but égalisateur et un but miraculeux face à l'Olympique de Marseille, qui va avoir une chance en tant que titulaire lors de ce match de Coupe de France, accompagné de Mayoulou ou de Gvara sur le côté gauche et d'un Barcola côté droit. Est-ce qu'on peut avoir les compos, cher ami? On va essayer de regarder ça. PSG Paris FC de France compo. Voilà, c'est du direct, hein, les amis. J'ai vu ça tout à l'heure sur mon téléphone, donc est-ce qu'on va les avoir? Les compositions, selon la presse, hein, après il peut y avoir des changements. Voilà ce qu'il nous propose. Donc Chevalier, Zaïre Emery, Zabarni, Beraldo, Mendes. Donc c'est pas Hernandez, mais ça serait Mendes côté gauche. Neves, Vitinha, Mayoulou à la place de Fabien Ruiz. Et un Barcola côté droit, Gvara côté gauche et Ramos en pointe. Moi, ce 11, j'ai un peu de mal. J'ai très peur de la charnière centrale Zabarni-Beraldo et c'est sur ça que j'aurai une intention particulière ce soir. J'espère que Chevalier va continuer sur sa lancée de 2026 et va refaire un même match que face à l'Olympique de Marseille. Il va falloir continuer à montrer un beau visage parce que je ne suis toujours pas convaincu de Chevalier. Et puis, on n'a toujours pas Hakimi qui joue cette canne. Donc, on a Zaïre Emery qui bricole, hein, voilà, c'est un peu du bricolage. Mendes qui est un peu le seul titulaire, hein, de cette défense. Et un milieu sérieux, mais avec un Mayoulou à la place de Ruiz. Peut-être une entrée de Ruiz, hein, dans le match. Et puis une attaque un peu remaniée, sans Dembélé, sans Doué. Je vous laisse aussi voir la compo du Paris FC, hein, qui ont retrouvé certains joueurs blessés. Et on peut voir que c'est une compo quand même très intéressante avec des joueurs qui sont quand même connus dans notre bonne vieille Ligue 1 et dans le monde du foot. Des Otavio, des Kolo Djezak, des Maxime Lopez, des Jonathan Iconé, des Goebbels, hein, qu'on a connu à Lyon, je crois, et à Monaco aussi. Donc attention à ce match et souhaitons au Paris Saint-Germain d'être sérieux et de continuer cette suite de compétition. On va aller voir un peu les résultats de cette Coupe de France avant de se laisser, les amis. Donc cette Coupe de France où plusieurs matchs ont déjà eu lieu, hein, pour ces 16e de finale. On va garder un peu le plus intéressant pour la fin. On a pu voir donc Rennes, ils ont fait peur face à Chantilly, qu'ils étaient menés 1-0 avant de remporter ce match 3-1 avec 3 buts en seconde mi-temps. Et après l'expulsion de Yatabaré, le joueur de Chantilly. Chantilly, jusqu'à la 68e, menait 1-0 avant de se retrouver à 10 contre 11. Et ça a profité aux amis rennais pour marquer 3 buts en l'espace de 8 minutes et de pouvoir aller chercher leur place et se qualifier pour la suite de la compétition. On a vu Metz, qui sont un peu dans la zone relégable, hein, de notre championnat de Ligue 1, qui se sont fait étrier à domicile par Montpellier 4-0, avec un très bon Savanier, hein, toujours à Montpellier. Match difficile et pour Metz, hein, qui est déjà éliminé de cette coupe de France et qui est un des clubs de Ligue 1 à s'être fait éliminer. Le Mans qui s'en sont sortis au penalty face à Nancy. Voilà, un peu pêle-mêle. Nice qui fait tomber un autre club de Ligue 1, le Nantes, au penalty. Donc Nice qui revient bien, qui commence un début d'année intéressant avec un nouvel entraîneur, avec l'arrivée de Eli Wahi qui connaît bien notre championnat, qui va leur faire du bien, qui va apporter des buts. Et donc un match face à Nantes qui pourtant avait bien commencé leur saison aussi en battant l'Olympique de Marseille 2-0 au stade Vélodrome, qui malheureusement sont déjà éliminés en 32e de finale de cette Coupe de France. Les autres résultats, cher ami, de ces 32e de finale, euh, on a vu aussi du coup, il nous reste deux matchs, donc Marseille, hein, parce qu'ils ont fait le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain, qui vont affronter Bayeux, donc demain, ce mardi 13 à 21h.
Et aujourd'hui, on a Paris Saint-Germain, Paris FC. Donc on reviendra sur le match la semaine prochaine. On verra les deux qualifiés. Logiquement, tout le monde dirait Paris Saint-Germain, Marseille. Mais attention, Paris Saint-Germain, de ne pas faire un match piégeux face au Paris FC. Dans les autres rencontres, on a pu voir notamment aussi un Strasbourg qui ont gagné très facilement face à Avranches, hein. Avranches qui est un petit poussé, commence à faire connaître sur ces dernières années de compétition de Coupe de France. Ils ont fait étrier 6-0. Strasbourg qui continue leur compétition malgré le départ de Rosenior, avec des joueurs qui sont très intéressants, hein, Nzizo, Panicelli, qui font une très bonne saison, notamment, pour ne citer que. Et on va arriver sur les matchs qui nous intéressent le plus, hein. On a pu voir du coup aussi Lens. Ils ont fait un déplacement face à Sochaux. Sochaux qui ont fait tomber Béthune, un petit poussé ville où j'habite, hein, où j'ai grandi, en 32e. Donc Sochaux qui a affronté le Racing Lens, hein, Racing Club de Lens. Le RCL, qui ont fait un match très sérieux et qui ont gagné 3-0, hein, sur la pelouse de Sochaux avec un très bon Hudson-Edouard. Et match qui aurait pu se terminer d'une façon différente, hein, parce que le 1-0 a duré jusqu'à la 87e avant que Lens puisse clôturer et enfoncer le clou. Donc on va retrouver Lens, hein, l'actuel champion de Ligue 1 et actuel premier de Ligue 1 en quart de finale, voilà les amis. Et on va parler du coup, si j'oublie aucune rencontre, de ce dernier match qui a eu lieu et qui a été une des plus belles affiches, hein, de cette compétition. Ah, j'allais oublier du coup le Stade Laval, sont sortis face à Istres 2-0. Reims qui s'en sort sur une séance de tir au but face au Le Puy. Bastia qui se font éliminer de la compétition par 3, 2-0 avec un rouge. Montreuil qui se sont fait éliminer 4-2 par le Amiens. Monaco qui a fait un match sérieux qui a éliminé Orléans 3-1. Toulouse qui s'en sort sur penalty face à Angers, hein, donc encore un club de Ligue 1 qui tombe, hein, à Angers. Donc Toulouse qui avait mal démarré avec cette saison avec ce 3-0 face au Racing Club de Lens. Et puis la dernière rencontre, hein, de match alléchant entre le LOSC, hein, à domicile qui a affronté Lyon, deux gros clubs, hein, de Ligue 1 euh, qui peuvent être de potentiels champions et des équipes finalistes. Donc ouais, on voit le LOSC, hein, qui sont quatrième de Ligue 1 actuellement, hein, qui font une saison un peu en demi-teinte, qui se font sortir par Lyon. Et déjà un joueur qui leur fait du bien et qui est une bonne nouvelle, hein, pour le Real Madrid, peut-être seule bonne nouvelle de cette semaine. Le joueur prêté Hendrick, hein, le joueur prêté du Real, le jeune Brésilien, jeune pépite, hein, qui est promu à un grand avenir, qu'on a vu numéro 9 au Real de Madrid, qui mange un peu de banc cette saison. Xabi Alonso qui a été viré d'ailleurs aujourd'hui, on le rappelle. Euh, Ce jeune Brésilien à qui on promet un grand avenir, hein, avec bien sûr d'autres pépites, hein, comme Estevao qui a l'air de faire son trou à Chelsea. Il est prêté à Lyon et qui fait son premier match et qui fait déjà son premier but. Bon, je l'avais annoncé déjà dans le dernier podcast, hein, son arrivée lors de ce mercato hivernal. Et j'avais dit, hein, qu'il allait faire du bien, que ce soit en Ligue Europa où Lyon est actuellement premier et font un très beau parcours, et aussi en championnat où il va mettre des buts et donner des points importants. Et ce genre de joueur peut permettre une qualification en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Je le vois, l'Olympique Lyonnais, pardon. Je vois l'Olympique de Marseille descendre et ne pas conserver cette place qualificative en Ligue des Champions. C'est ce que j'avais annoncé lors du dernier podcast. Je vous invite à le remater pour ceux qui ne l'ont pas, ou à le mater tout simplement pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc Hendrick, hein, qui permet, hein, avec ce deuxième but à Lyon de se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà les amis, hein, on s'est fait un petit podcast. Un peu plus rapide que d'habitude, hein. D'habitude, avec mon ami Astro, on parle 1 heure et demie de podcast. Là, ce sera un épisode un peu plus court de 35 minutes. Je vous invite du coup à le regarder. Je vous invite du coup, pour ceux qui le regardent sur YouTube, à lâcher votre meilleur like, ça aide énormément, à lâcher un petit commentaire, à me dire éventuellement en commentaire quelle équipe vous voyez gagner cette Coupe de France. Vos pronostics de la CAN et ce que vous pensez du Real. Vous pouvez répondre aux 3 sujets ou à un des 3 sujets. Je viendrai vous répondre en commentaire, hein, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like ou votre dislike, selon si vous avez apprécié ou non la vidéo. N'hésitez pas aussi à activer la cloche, à vous abonner sur YouTube, ça apporte énormément de soutien, on a besoin de ça.
et puis à venir sur la chaîne Twitch, hein, qui monte de plus en plus. D'ailleurs, les subs sont activés, hein, sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, juste même de manière gratuite, que ça soit juste venir 5 minutes, que ce soit regarder les podcasts football ou les autres podcasts, ou si vous aimez le jeu vidéo, regarder du jeu vidéo, ou juste venir parler, passer 5 minutes. C'est déjà un énorme soutien. Une vue, c'est hyper important. Et puis voilà, simplement à venir passer un bon moment avec nous sur Twitch. Et si vous êtes là que pour le football, tous les lundis 19h, je vous le rappelle les amis, podcast football. On revient sur toute l'actualité et les prochains matchs qui vont avoir lieu dans la semaine. Et on fait le point la semaine suivante. Donc je vous retrouve lundi 19 janvier à 19h. Donc 19 janvier à 19h. C'est le prochain rendez-vous et on verra, du coup, on débriefera cette fin de CAN, on verra si on a eu raison, on verra notre champion, on parlera un peu de cette édition de la CAN, si on a été déçu ou non, on parlera un peu des polémiques, on parlera un peu du meilleur joueur, on donnera nos prix, qui sera pour nous le meilleur joueur, le meilleur buteur, la meilleure pépite, le joueur à surveiller, etc. Et quelle sélection nous a fait le plus rêver. On verra si le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ont réussi à se qualifier pour cette suite de la compétition. Et on verra le tirage de la Coupe de France, de ces quarts de finale qui vont arriver très très vite. Et puis voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'hésitez pas du coup à mettre vos avis en commentaire, à lâcher vos meilleurs likes et à venir sur les prochains podcasts sur la chaîne Twitch, un Tugafort que je vous laisse en en description de cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi 19 à 19h. Allez, ciao l'équipe.